Le daron Denzel Washington revient pour faire mal, très mal, car nous parlons de rien d'autre qu'Equalizer 3, qu'on n'attendait plus à force. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film d'action américain Equalizer 3, réalisé par Antoine Fuqua. Alors, je sais, ça se prononce pas comme ça. Il me semble que ça se prononce Equalizer, un truc comme ça. Bref, écoutez, vous me connaissez à force. Il s'agit évidemment du troisième volet d'une franchise adaptée de la série américaine Equalizer de 1985. Et sachez que je ne l'ai appris que lorsque je faisais des recherches pour cette vidéo. Il y a même eu un reboot féminin en 2021. J'étais pas prêt. Bon, sauf qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est la version avec Denzel Washington. Une version qu'en vérité, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. J'ai regardé le premier tranquillement pour faire glisser mon samedi soir tout seul. Et je me suis dit, mais c'est bien, mais genre c'est vraiment bien, c'est ultra efficace. Évidemment, on sait tous qu'on n'est pas face à un grand cru, mais il y a tous les codes d'un très bon divertissement avec des scènes d'action exceptionnelles. J'insiste pour dire qu'on reste sur du divertissement, car le personnage incarné par Denzel serait dans la vie réelle un psychopathe totalement dissocié de la réalité, exactement comme dans le film Léon. Or ici, ce personnage est tout à fait normal en dehors de son travail. Il a de bonnes valeurs, il est altruiste, à l'écoute des autres. En fait, c'est un super-héros dans le sens littéral du terme, ou plutôt un justicier. Mais ce n'est pas grave car ce qui compte c'est le résultat. Le film remplit son contrat d'action décomplexé avec des valeurs à l'américaine que j'affectionne particulièrement. Denzel dans ce film est un petit peu une sorte de daron et donne des leçons dignes d'un chef. Et ce en donnant de belles fessées à l'idéologie victimaire et ça forcément, j'apprécie. You got a choice. You got talent. You got a chance and I won't hear about your environment, what your mama didn't give you and the white man won't give you no shot. You got a chance. Use it while you're still alive. C'est un peu un film de mec en fait. Vous savez, c'est la testo mais de la bonne testo. Ce sont un peu des films anti-délinquance qui nous mettent sur le droit chemin. Lorsque j'ai fini le deuxième film que j'ai regardé un autre samedi soir, parce que là j'étais sûr que j'allais passer un bon moment, je me suis dit, j'espère vraiment qu'il y aura un 3, comme ça je pourrais en parler sur ma chaîne. Et quand j'ai vu l'annonce du troisième film, j'ai bondi, et là ça y est, on y est, 5 ans plus tard. Toujours réalisé par Antoine Fuqua, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et apparemment, il s'agit de l'opus final, donc j'espère qu'il est à la hauteur. Robert McCall est un ancien assassin au service du gouvernement, maintenant à la retraite. Sa seule façon d'oublier les horreurs qu'il a commises est de mettre son talent au service des plus faibles. Et c'est justement au sud de l'Italie qu'il pense avoir trouvé l'endroit parfait pour sa retraite. Rien d'autre qu'un petit village calme et amical. Seulement, ce calme est troublé par une mafia qui pourrit la vie des honnêtes gens. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible pour Monsieur McCall qui va devoir reprendre ses armes afin de faire comprendre à ses gredins qu'ils ne sont désormais plus les bienvenus dans cette ville avec la couleur rouge. Bon, déjà, le film commence, je me dis intro de ouf qui annonce parfaitement la couleur sur ce que sera le reste. Et j'avoue que ce troisième volet est presque à part des précédents. J'irais même jusqu'à dire que ce n'est pas vraiment grave de commencer la saga par celui-ci. Mais en tout cas, on est toujours dans le même univers. Là où le réalisateur est fort, c'est dans sa capacité à faire monter la pression comme une cocotte minute. C'est comme de la cuisine, de minute en minute, la pression monte à petit feu jusqu'à ébullition et débordement. C'est un vrai thriller d'action, nul doute sur cette question. Et vu qu'il s'agit apparemment du dernier film, on a une espèce d'atmosphère très triste et sombre qui pèse tout le long, et surtout on ressent une espèce de plaisir malsain qui plane au-dessus. Je parle bien sûr de la jouissance de voir la justice rétablie par la violence. On sait tous très bien que les actions violentes de McCall dans ce film sont très mal, mais pourtant on ne peut s'empêcher de prendre du plaisir devant. Vous savez, on se croirait presque revenu au Moyen-Âge, à l'époque des exécutions. On va donc passer le film entier à rire nerveusement devant ces horreurs, tellement que le réal parvient à rendre les antagonistes énervants comme jamais. Bref, pour moi, le héros est ce à quoi ressemblerait Batman s'il se permettait de tuer. J'ai envie de dire un truc, le plus proche de ça, c'est le Batman de Ben Affleck, qui finalement n'existe plus. Mais ce que j'apprécie beaucoup avec ce héros, c'est qu'on installe volontairement du mystère alors qu'on connaît déjà le personnage, ce personnage très maniaque. En tout cas, si on a vu les films précédents, on le connaît. Et pourtant, le film parvient à nous mettre dans la peau des gens qui l'entourent. Tout le monde va passer son temps à dire mais qui c'est ce personnage? Qui c'est ce mec? Ça rend le personnage incroyablement charismatique. Dans ce nouveau volet, on a un protagoniste vieillissant qui se permet de faire des erreurs. Il va même se remettre en question sur lui-même. Est-ce qu'il est un homme bon ou un homme mauvais? En revanche, je trouve que c'est un élément qui n'a pas été assez exploité dans le film. Et c'est dommage parce que contrairement à ce que je vous ai dit au début de la vidéo, ici, il y a une vraie volonté de mettre l'accent sur la psychopathie des personnages. En tout cas, bien plus que les précédents films, d'où l'excès de violence. Mais je trouve que ça ne va quand même pas assez loin. En tout cas, Equalizer 3 est une suite qui revient aux sources, moins explosive, pour se recentrer sur les personnages. Pour ce, le film va se concentrer sur le fameux village familial et très accueillant. Ça prend son temps, vraiment, on prend le temps de bien présenter les personnages
qui font vraiment réel pour le coup, on dirait, on a vraiment l'impression de voir de vrais êtres humains. Et je parle bien au niveau de l'écriture, des dialogues, des interactions avec les personnages. Malheureusement, cette conclusion se boucle en 2-2 et passe rapidement à autre chose. Là où je m'attendais à quelque chose de bien plus fort. Pour faire simple, peu d'obstacles vont se dresser sur le chemin de l'anti-héros. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on finit un peu sur notre fin. En tout cas, si vous voulez la violence, vous serez servi. Il me semble même que c'est le plus violent de la trilogie. Donc petit conseil, évitez de manger avant. Et ce qui est intéressant, c'est que le film n'est pas aussi ambitieux qu'à John Wick 4 par exemple, qui lui allait de plus en plus dans la surenchère, de film en film, et tant mieux puisqu'on obtient un résultat complètement différent qui va chercher à rester dans l'économie et soigner sa mise en scène au maximum. Là où John Wick 4 allait de plus en plus dans la surenchère, Equalizer 3 va au contraire baser son ambiance sur quelque chose qui inspire le calme avant la tempête. C'est le mot qui résume le mieux cette suite. C'est une tempête. Et quand ça craque, je peux vous garantir que ça fait des dégâts. Au niveau de l'exécution et des plans choisis, on dirait presque un film de tueur à gages à l'ancienne. Dans ce film, il y a ce que j'appelle une lenteur appréciable, contrairement à Ahsoka, la série qui est lente pour rien, qui blablate beaucoup pour donner que très peu d'informations. Dans Equalizer 3, chaque dialogue n'est jamais le même, et le moindre plan est important pour apporter une pièce supplémentaire à la caractérisation d'un personnage ou un élément au scénario. Ça dure à peu près 2 heures, vraiment, je n'ai pas vu le temps passer, mais je peux comprendre certaines personnes qui trouvent ça un peu lent. Cependant, pour moi, c'est une très bonne lenteur, une lenteur bien utilisée, pour retranscrire un espèce de côté western, même si je constate qu'il y a quand même beaucoup moins de scènes d'action au corps à corps. Ici on a presque un abus de jeu d'ombre, d'hors-champ, et j'ai presque envie de remettre ça sur le compte de la vieillesse de l'acteur Denzel Washington. Il est toujours aussi bon, évidemment, même si on sent qu'ici, pour une fois, il commence doucement à traîner la patte, ça se voit qu'il se force, et pour le coup, j'ai envie de dire qu'il était temps que cette saga se termine. Le tout est présenté sous une image très contrastée, on se croirait presque dans un film d'Olivier Marshall, mais je trouve que cette image exprime parfaitement la noirceur intérieure du tueur. Un tueur assoiffé par le rétablissement de la justice. Avec le sang! Le tout avec une grosse poignée de silence pour contribuer à l'aspect très posé, très lent, très calme. On a juste un espèce de petit thème électro qui représente le personnage, c'est assez amusant. Bref, encore une fois, on reste sur quelque chose de très simple, mais qui fait le café. J'en attendais rien, je n'ai vu aucune bande-annonce, et je dois dire qu'on ne s'est pas trop foutu de notre gueule avec cette suite. Vous savez, plusieurs fois, on a essayé de faire des films Hitman, dont une suite qui est une espèce de catastrophe ambulante. En fait, ce film veut absolument aller dans la surenchère. Et pourquoi faire ça? Tu fais un film sur un tueur à gages. Fais un truc simple, comme Equalizer. Equalizer 3, c'est complètement un film Hitman. En plus, il est chauve. Alors attention, cette suite est peut-être un peu moins fougueuse que les précédents, mais je trouve pas ça spécialement déplaisant pour autant. Faut savoir qu'il y a eu très peu de promos sur ce film, mais vraiment très peu. Donc je vais devoir faire leur taf à leur place, en espérant avoir une influence suffisante sur mon audience. Je vous invite à aller voir ce film les yeux fermés. Mais attention encore, ce troisième volet est particulièrement violent graphiquement. Je rappelle quand même que, encore une fois, ce n'est pas non plus un grand cru, ça reste un divertissement, et j'ai du mal à qualifier si oui ou non il est meilleur que les précédents. Et c'est pourquoi j'ai besoin de vos avis dans les commentaires si vous avez déjà vu le film. Comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.